Voilà, on continue donc la correction de l'exercice numéro un. La deuxième question, on nous demande de déduire une comparaison de 1 sur 14 1446 moins 3 racine de 5 et 1 sur 1446 moins racine de 19. Alors, ici, vous voyez que donc on a une fraction, c'est-à-dire on a A sur B et C sur D. Mais ici, le A et C sont égales. Donc, j'ai A sur B et A sur D. Alors, lorsque donc on vous demande de comparer donc une fraction, il faut donc toujours donc regarder. En général, donc, soit les dénominateurs sont les mêmes, ou bien soit donc les numérateurs sont les mêmes. Ici, on voit que donc ce sont les numérateurs qui sont les mêmes. On a ici A, on a ici A. Le A est égal à 1, avec donc A qui est égal à 1. Le B est égal à ce résultat, ça c'est B, ça représente B, et ça représente donc le D. Maintenant, une fois que donc on vous demande de comparer donc une fraction, ce que donc il faut faire d'abord, il faut regarder donc il faut d'abord commencer à comparer ce qui se trouve au niveau du dénominateur. C'est-à-dire ce qui se trouve, on a une barre de fraction qui est là. Ce qui se trouve, le dénominateur, c'est ce qui se trouve donc en bas de la barre de fraction. Il faut d'abord comparer ce qui se trouve donc en bas. Maintenant, ce qui se trouve donc en bas, comment donc le comparer? Vous allez donc regarder d'abord ce qui se trouve donc en bas. Est-ce que donc on a un seul terme? Ou bien est-ce que donc on a deux termes? Ou bien est-ce qu'on a trois termes? Et vous voyez que donc ici, on a deux termes. Pourquoi? Comment sait-on qu'on a deux termes? On sait qu'on a deux termes parce que on a deux nombres qui sont séparés donc par donc un signe qui est la signe moins. C'est le signe moins qui nous indique le nombre de termes. Le signe moins et le signe plus nous indiquent donc le nombre de termes qu'on a. Alors, maintenant, une fois qu'on a repéré, bon, on sait qu'on a deux termes. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut regarder comment sont donc les termes. Est-ce que donc ces deux termes-là, c'est-à-dire ça, c'est un terme, et ça aussi, donc, c'est un autre terme. Est-ce que ces deux termes-là sont de même nature? C'est-à-dire, est-ce que ces deux termes-là sont tous positifs ou bien sont tous donc négatifs? Ou bien est-ce que l'un est positif, l'autre est négatif? Maintenant, s'il y a parmi ces termes-là, s'il y a un terme qui est négatif, donc il faut commencer d'abord à comparer, à régler donc le problème donc du nombre du terme qui est négatif, du terme qui présente donc un signe négatif. Il faut commencer d'abord à régler son problème. Ici, on voit que donc le terme qui porte donc un signe qui est négatif, ce n'est rien d'autre que 3 racines de 5 et racine de 19. Ce sont ces deux nombres-là qui portent un signe négatif. Alors, maintenant, nous, ce que donc on va faire, on va donc régler donc le problème en faisant comment? On va d'abord comparer 3 racines de 5 et racine de 19. Mais on doit aussi donc respecter donc la question, la consigne donc de la question. Dans la question, on nous demande de déduire. Lorsqu'on vous demande de déduire, ce qui veut dire que vous allez utiliser les résultats précédents. C'est-à-dire ce que vous venez de calculer. Nous venons de calculer la question 1. Au niveau de la question 1, on a vu que donc 3 racines de 5 est plus grand que racine de 19. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour aboutir donc à la comparaison de ces deux expressions. Alors, maintenant, je fais quoi? Je dis d'après la question 1, on a ça. D'après la question 1, on a quoi? On a 3 racines de 5 est plus grand que racine de 19. Ça, c'est la question 1, plus la première question qui m'a permis donc de dire ça. Parce qu'on a calculé ça au niveau de la première question dans la première vidéo. Alors, si vous n'avez pas regardé, donc je vous invite donc d'aller regarder donc cette vidéo. Alors, maintenant, une fois que donc on a fait ça, vous voyez que maintenant, j'ai déjà réglé donc le premier terme, j'ai déjà réglé donc un terme donc de mon expression. Maintenant, vu que donc on a dit, on commence donc par le terme qui présente donc un signe négatif. Après donc ce nombre que je viens d'encadrer, on voit que donc il y a un signe négatif qui est là, qui vient. Maintenant, ce qui fait que donc cette
comparaison, je vais donc le multiplier donc par ce signe négatif qui est là. C'est par ce signe négatif, par ce moins. Alors, donc je multiplie par moins. Maintenant, j'aurai donc ça. Une fois que je multiplie par moins, donc j'aurai, parce que j'aurai ici moins 3, racine de 5. Et là, j'aurai moins 19, racine de... J'aurai donc moins racine de 19. Alors, maintenant, la multiplication par un signe négatif, c'est-à-dire la multiplication par moins, ça change donc le symbole de la comparaison. Ici, vous voyez que donc ça, ce symbole-là, ça indique plus grand, c'est-à-dire supérieur. Ce symbole donc va changer pour devenir plus petit maintenant. Et si c'était donc plus petit, ça deviendra donc plus grand. Lorsque donc vous multipliez, lorsque vous faites passer par un signe moins, ça change donc la nature donc de la comparaison qui est là. Et ici, on a un symbole qui est comme ça. Ça veut dire plus grand ou bien ça veut dire plus grand. Alors, le moins fera que donc ça va devenir maintenant plus petit. Donc, je mets mon symbole de comparaison. Maintenant, on a ça plus petit. On a ici plus grand. Et le moins fait qu'avec le moins qu'on a multiplié. Et ça fait que donc maintenant, ici, ça devient plus petit. Alors, maintenant, vous êtes d'accord donc avec moi qu'on a maintenant terminé donc cette partie. Vous voyez, on a terminé avec moins 3 racines de 5 et moins racine de 19. Maintenant, ce qui suit, c'est les 1446 et 1446. Donc, partout, j'ajoute 1446. J'ajoute ici 1446. J'amène maintenant le moins 3 racines de 5 inférieur. Je garde donc le symbole de comparaison inférieur. Et ici aussi, j'ajoute 1446. Et le moins, avec le moins, je fais venir donc le moins et le nombre suivant. Et voilà. Donc, vous voyez que donc maintenant, j'ai terminé donc avec le numérateur. Vous voyez donc que maintenant, on a terminé donc avec le numérateur. On a terminé avec l'expression donc du numérateur. Alors, maintenant, nous, ce qu'on veut calculer, on nous demande de calculer 1 sur 1400, on nous demande de comparer 1 sur 1446 moins 3 racines de 5 et 1 sur 1446 moins racine de 19. Alors, je vais vous faire donc un petit rappel. Lorsque donc vous avez donc deux nombres, A et B, alors, si A est plus grand que B, 1 sur A sera plus petit que donc 1 sur B. Ça, il faut le retenir une bonne fois. Maintenant, 1 sur A, le 1 sur A, là, le 1 sur B, on les appelle, leur nom, c'est l'inverse de A et l'inverse de B. Ça, on l'appelle ça l'inverse de A, ça, on l'appelle ça l'inverse de B. En fait, en réalité, donc, l'expression qui est là, le A, en réalité, c'est A sur 1, qui est plus grand que, maintenant, B sur 1. En réalité, donc, c'est ça. Mais, diviser, donc, un nombre par 1, c'est comme ne rien faire, c'est ne rien faire. C'est-à-dire, le 1 est tellement, il est négligeable. Ça montre que, donc, on ne peut rien, c'est comme si on ne fait rien. Je vous donne donc un exemple concret. Par exemple, lorsque donc le professeur veut prendre donc une photo de famille pour les élèves, vous voyez que donc on demande les plus courts de se mettre donc devant. Alors, imaginez que donc on demande donc les plus courts de se mettre derrière. Si les plus courts se sont mis donc derrière et les géants sont mis donc devant. En fait, lorsque donc on prend donc une photo, en regardant donc l'image, on ne verra pas donc les plus courts. On aura l'impression que donc ils ne sont pas présents donc dans la photo, alors qu'en réalité donc ils sont là-bas, mais ils sont masqués donc par les plus grands. Et maintenant, lorsqu'on vous demande, on a ici A sur 1 est plus grand que donc si A sur 1 est plus grand que B sur 1. Alors l'inverse maintenant c'est quoi? C'est comme donc en français, l'inverse ça vient du verbe inverser. Regardez, on a A sur 1 et B sur 1. On vous demande d'inverser. C'est-à-dire, c'est de décrire, c'est de changer donc l'autre position. Au lieu que donc le 1 soit donc le dénominateur, dans ce cas, le 1 deviendra donc le numérateur. On aura 1 sur A
et de l'autre côté, on aura 11 sur B. Maintenant, pour la comparaison, retenez donc ça. Si vous avez quelque chose est plus grand que donc l'autre, leurs inverses, ça deviendra donc le contraire. Donc, si vous avez compris, par exemple, ce petit exemple, on sait que donc 3, par exemple, 3 est plus grand que 2. Alors, leur inverse, c'est quoi? Ça veut dire, leur inverse, quand on dit on vous donne un nombre, on dit l'inverse de ce nombre, c'est de prendre c'est de prendre 1 et le diviser par le nombre. Alors, l'inverse de 3, donc c'est 1 sur 3. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Maintenant, pour les comparer, vous voyez que ici le 3 est plus grand que 2. Maintenant, leur inverse, c'est le contraire. Tout simplement, donc c'est ça. Vous avez deux nombres, l'un est plus grand que l'autre, leur inverse, ça sera donc le contraire. Alors, donc, c'est ça qu'on va appliquer, c'est ça que donc on va appliquer, donc, on va appliquer ici. Donc, on a ces deux nombres. Ça, on a dit que donc ça, 1446 moins 3 racine de 5 est plus grand que donc 1446 moins racine de 19. Maintenant, si je les inverse, ça sera donc le contraire d'après ce que nous venons de voir. Donc, j'aurai ici 1. Leur inverse, c'est 1 sur 1446 moins 3 racine de 5. Ici, son inverse, c'est 1 sur 1446 moins racine de 19. Alors, ici, ça est plus petit que donc ça. Donc, l'inverse, ça sera donc le contraire. Au lieu de plus petit, au lieu de ce plus petit, maintenant, ça sera plus grand. Et on a déduit donc la comparaison. Vous voyez, donc on a déduit donc la comparaison. Pourquoi on a déduit donc la comparaison? Parce que on a utilisé donc ce résultat. C'est ce résultat-là qu'on a utilisé. On a utilisé donc ce résultat-là. Le résultat 3 racine de 5 qui est plus grand que racine de 19. Ça, c'est la première question qui nous a permis de dire ça. Alors, à partir de la première question, on a utilisé le résultat de la première question pour répondre donc à la question qui est demandée. Alors, donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les mettre au niveau de la barre des commentaires.